ça va commencer à devenir technique là. Salut tout le monde, bon nouvelle journée. Départ c'est un peu matinal, comme ça on va pouvoir prendre le temps. Donc là je vais aller à Cusco dans 2 jours. Aujourd'hui je vais faire une petite journée. Aller voir un canyon avec des condors, donc ça risque d'être plutôt sympa. Et après repasser dans cette ville là et après aller dans une autre ville, j'ai oublié le nom. Mais ça va être une journée de 3 à 4 heures, donc plutôt tranquille. Et demain du coup faire une journée de un peu plus de 7 heures. Donc c'est plus intelligent de faire ça, comme ça je peux hésiter, prendre mon temps. Et là-bas il y a un volcan qui est en train de... C'est en éruption, mais je pense que c'est le même qu'hier. Vous n'allez pas bien voir je pense à la GoPro, mais je pense qu'on va dans cette direction, donc il y a moyen que je puisse faire des plans de drone stylés. Allez, let's go! Alors du coup, on part de Chivay, on descend comme ça pour aller voir un mirador pour le canyon qui est là. Après on va remonter à Chivay, reprendre la petite route qui est là, hop, et aller jusqu'à Kailoma. Du coup je vais continuer un peu plus la route parce que là il est super tôt, vu que j'ai mis moins de temps, vu que je suis pas rentré dans le parc tout à l'heure pour aller voir les condors. Là il est midi, j'ai déjà mangé et je suis à 1 heure de route de là où je voulais aller, donc clairement je vais continuer un peu. Là on a du coup 200 km à faire, 3 heures de route, donc ça me fait arriver à 15-16 heures, donc c'est largement ok. Comme ça moi je ferai un peu moins de route demain et j'arriverai à Cusco normalement un peu plus tôt et j'essaierai du coup d'acheter mes billets quand j'arriverai directement à Cusco. Donc voilà, allez let's go! Je suis arrivé au sommet de la montagne et regardez-moi ça, comment c'est beau. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le vent, mais... Trop bien. Ah, ça va être un volcan ça hein. On est à 5000 quasiment là, 4008.
qui arrive, j'aime pas ça du tout. En plus ça va cacher le soleil, donc il va faire beaucoup plus frais. C'est pas une très très bonne nouvelle. Bon, il reste 1 heure de route. Wow, ça glisse. Mais bon, si je peux éviter de me prendre la pluie, s'il peut pleuvoir genre dans 2 heures, ça m'arrangerait fortement. Salut tout le monde, bon, nouvelle journée. Aujourd'hui direction Cusco. Normalement on a 3 heures de route, mais le monsieur me disait qu'il y avait un peu plus. Donc bon, on va voir. Normalement ça va être de la route classique. Donc là je vais aller mettre de l'essence. Et après du coup je vais sûrement passer 3 jours à Cusco. Il y a quand même pas mal de choses à voir et ça doit être une ville assez stylée. Et même tout autour il y a toute la vallée sacrée. Et du coup il faut que je trouve aussi une solution de comment aller au Machu Picchu. Donc allez, let's go! Alors hier, on a continué à peu près comme ça, je crois. Et aujourd'hui, on va prendre... Bon, les routes, c'est un peu n'importe quoi sur la carte, là. On va prendre comme ça jusqu'à Cusco. C'est impressionnant ces paysages là. On dirait pas qu'on est à plus de 4000 mètres. Je trouve ça tellement apaisant. On dirait des vallées, enfin, à altitude normale. C'est vraiment magnifique comme paysage, je trouve. Y a pas, enfin c'est pas de truc, genre c'est pas un coucher de soleil magnifique ou quoi, mais ouais, c'est juste reposant comme paysage. Bon, je pense que j'ai jamais vu autant de camions de toute ma vie, en tout cas les mêmes. Je sais pas trop ce qu'ils transportent. Enfin, ça doit être un minerai ou je sais pas. Mais c'est impressionnant, là j'en ai déjà doublé des dizaines. Et là ils sont tous à la queue leu, les mêmes camions. C'est impressionnant. Bon, c'est pas les meilleures routes du coup, mais bon, pas trop le choix, hein. Bon, petite pause, ça fait du bien là, de plus être dans les camions. Là j'ai pris la route qui était là. Parce que c'était vraiment long, hein. Putain, c'était vraiment désagréable. Mais là regardez-moi ce spot. C'est magnifique, en plus il y a du soleil, donc il fait un peu moins froid. Il faisait vraiment pas chaud là. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Il reste 2 heures de route. Je vous fais des petits plans de drone et c'est parti. Bien content là parce que je commence à être bien fatigué. Donc je sais pas si je vais vous faire une intro, je vous fais déjà une intro, je vous dis je sais, sûrement demain ou sûrement après-demain plutôt, parce que demain je vais essayer d'aller acheter mon ticket pour le Machu Picchu.
single track. Je sais pas si j'ai déjà fait du single track avec cette moto. Là, du coup l'objectif c'est d'aller, enfin du coup j'y suis déjà allé, je vous ai déjà fait des plans au Salar qui doivent être du coup juste là-bas dans la vallée. Donc je sais pas trop si je vais pouvoir y accéder par là où je passe. Donc essayer de faire des plans de drone parce que du coup c'est interdit. Mais si je passe par là, bah clairement personne ne passe par là. Ça va commencer à devenir technique là. Pour faire demi-tour là. J'espère qu'il y a une piste qui rejoint du coup la route à droite. Parce que là j'ai un peu la flemme de faire ça dans le sens inverse. Bon, et bah c'est un cul-de-sac. On fait demi-tour. Ah, ça fait un peu relou mais bon. Salut tout le monde, bon, aujourd'hui je suis parti de Cusco là, direction Ollantaytambo Tour. Bon, j'ai un doute sur le nom, je vous mettrai en dessous parce que c'est un peu compliqué à prononcer. Et après, du coup, direction Santa Teresa, c'est une ville qui est juste à côté du Machu Picchu. Bon, elle n'était pas sur la carte, je sais pas trop pourquoi. Ça doit être une petite ville, mais bon, c'est un peu bizarre. Bref, c'est plutôt stylé tout autour là. Il y a un train qui est passé quand je suis arrivé. Donc on continue la route. On part de Cusco, on prend cette route là. Hop, on remonte comme ça. On s'arrête potentiellement à Ollantaytambo, mais c'est pas sûr, ça dépendra du temps que j'ai. Et après, c'est pas exactement clair sur ma carte là. Mais en gros, on va dire Machu Picchu parce que c'est la ville juste à côté pour aller voir le Machu Picchu. Hola, buenas. ¿Cómo puede pasar en esta dirección? Empujando hacia pasar. ¿El puente es posible? Ah, gracias. Dime que es posible. Bájese. La persona dime que es posible. No, bájese de la moto y empuje la moto. De hecho, bajando le empujas el moto. Ah, Pasar. no entiende. Y bájate y le empujas. Sí. Ah, sí. Sí, pero es posible con la después la ruta. En la en este. Ah, ok. Sí, pero con Se puede ir así. con este. Ah si, ok. Entiende, gracias. Bon, bah malheureusement, je vais pas aller checker Ollantaytambo parce que j'ai pas vraiment trouvé de spot pour me garer et en plus, bah, il reste quand même 3 heures de route minimum. Donc faut que je sois à Santa Teresa avant 15 heures largement. Donc ça va être chaud niveau timing. Donc bon, malheureusement je peux pas tout faire. C'est pas très grave. Je reviendrai un jour. Regardez-moi ça comme c'est joli là. Le brouillard vient de disparaître. Ça fait vraiment magnifique. Je vous ai fait un peu de drone. Donc il y avait encore du brouillard quand j'ai fait du drone. Il reste 90 bornes là, une bonne heure de route. La route est plutôt sympa, mais pas de truc. Enfin, si c'est joli quand même. C'est joli, je peux pas dire le contraire. Mais il faisait un peu froid là, je suis monté à un peu plus de 4000 mètres. Il faisait un peu froid donc, mais bon. C'est la vie. Allez, let's go!
It's a long road. See, yes, it's very close. We are 10 kilometers away from the camping. I don't know at what time it's closing for the tickets, because some people told me it's closing at 3. You're gonna walk to Aguascalientes now? Yeah, I'm gonna do too, but I've got a guide, and I'm gonna buy the ticket with the guide. We can walk together if you want. Maybe you walk faster than me because you do more sport than I do. Changement de plan, du coup je suis pas allé à l'hôtel. Là j'ai posé la tente, je me suis trouvé un camping. Parce que du coup j'ai rencontré sur la route là, je pense que j'étais en train de filmer, je suis pas sûr. J'ai rencontré un japonais, on a discuté et tout, donc lui il allait dans ce camping là. Forcément vu qu'il voyage en vélo, je suis arrivé avant lui. Donc il va poser la tente et après du coup on va marcher jusque, ça s'appelle le Aguascalientes. C'est du coup le village où il faut que j'achète mon billet. Donc lui aussi il faut qu'il achète son billet. Donc c'est plus sympa d'être à deux, et en plus c'est 2 € la nuit de camping. Bon c'est pas le meilleur camping de ma vie, hein. Très clairement, mais bon, ça fait le taf. Donc bon sur ce, je vous laisse sûrement avec les rushs du Machu Picchu. Salut tout le monde, bon, nouvelle journée. Au final j'ai campé pendant 2 nuits là. C'était quand même vraiment stylé. Bon après par contre il y avait beaucoup de moustiques. Et donc la première nuit on a fait du coup 22 km aller-retour pour aller acheter les billets. Parce qu'en fait du coup la ville dans laquelle il faut acheter les billets, bah on peut pas y aller en véhicule. Donc ça c'est un peu relou. Et après du coup le lendemain on est re-allé du coup à cette destination. Du coup j'ai rencontré un japonais qui voyage en vélo. Et du coup on a monté le Machu Picchu, c'était vraiment très stylé quand même. Et du coup après on est rentré de nuit. Et là aujourd'hui direction un petit village, j'ai oublié le nom. Et on a 200 km à faire. Allez, let's go. Alors du coup aujourd'hui on part du Machu Picchu, on remonte toute la route comme ça. Et pour aller à Kiteni. Ciao. Allez c'est parti, nouvelle journée. Ah ça fait du bien de remonter sur la moto là. J'en ai marre de marcher, c'est une dinguerie. Bon bah il reste plus qu'une petite heure, genre 40 minutes de route. Bon, la route elle est difficile là, parce qu'il fait super chaud là. Je sais pas combien je fais mais j'avoue que je douille un peu avec la fatigue et tout. Donc hâte d'arriver. Bon il est assez tôt encore, il est à midi et demi, donc je vais me poser assez tôt. Me reposer tranquillement parce que je suis bien fatigué avec la marche et tout du Machu Picchu. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du voyage aussi. Il y a des journées sans, et même la route est pas très belle. Elle est pas très large et en plus les gens roulent assez vite, donc c'est pas top. Mais bon, on fait avec. Allez, on continue la route.